21, alors celui-là il pose quelques problèmes, mais il me paraissait quand même très riche et intéressant, donc je voulais quand même proposer. Mais il pose un problème, c'est que il anticipe un peu sur ce que l'on voit dans le chapitre d'après, et donc la deuxième loi de Newton, notamment la relation entre l'accélération et la force. Et l'accélération est collinéaire aux forces appliquées, à la résultante des forces extérieures appliquées à un système. Et là, il faut exploiter ça. Faire un schéma de l'orbite de Triton en représentant quelques vecteurs. Donc si on fait Neptune au centre, astre central, Triton en orbite, eh bien, comment placer les vecteurs accélération? Les vecteurs accélération, ils sont collinéaires à la force exercée sur le système, donc sur Triton, et c'est l'attraction gravitationnelle exercée par Neptune. Donc les vecteurs accélération, ils sont dirigés vers Neptune, c'est-à-dire vers le centre. À l'aide du repère de Freinet, en déduire que Triton a un mouvement uniforme. Eh bien, puisque le repère de Freinet, c'est une composante tangentielle, une composante normale, que la composante tangentielle, c'est l'expression de l'accélération, c'est dv sur dt sur cette composante tangentielle, ça veut dire que sur cette composante tangentielle, dv sur dt, il n'y a rien, l'accélération est purement radiale centripète, normale, et donc dv sur dt égale 0, ça veut dire que v est constant, donc mouvement uniforme. Représenter schématiquement l'orbite de Néréide, ainsi que les vecteurs accélération au point N1 à N6. De N1 à N6, on a donc ici Neptune et trajectoire elliptique. Donc les vecteurs accélération, là aussi, ils sont dirigés vers l'astre responsable de l'attraction gravitationnelle. Le vecteur accélération est collinéaire à la résultante des forces extérieures appliquées au système. Donc en N1, le vecteur accélération est dirigé vers Neptune. En N2, il est dirigé vers Neptune. En N3, il est dirigé vers Neptune. En N4, il est dirigé vers Neptune. Et ainsi de suite. Toujours dirigé vers Neptune. Mais si on prend en compte le sens de parcours de cette ellipse là, eh bien, ce vecteur accélération par rapport au sens de parcours, ce vecteur accélération, si je représente le repère de Freinet tangentiel normal, eh bien ce vecteur accélération il est en arrière, et donc ça veut dire qu'il a une composante ici qui est négative, donc ça veut dire que dv sur dt est négatif, donc ça veut dire que v, la valeur de v, diminue. Donc là il est en train de ralentir, donc là il est à son point où la vitesse est la plus basse, puisque là il n'y aura aucune composante tangentielle, et ici la totalité est une composante normale. Donc tangentielle, dv sur dt égale 0, il n'y a aucune composante tangentielle, dv sur dt égale 0, v constant. Ici, alors, oula, je l'ai fait trop. Ici, on a donc composante normale, composante tangentielle,
l'accélération a donc une composante tangentielle positive. Et donc la composante tangentielle c'est dv sur dt. dv sur dt positif, ça veut dire que v augmente. Ici, on a v qui augmente. Ici aussi, v augmente. Ici, v va être constant. V diminue, v constant, v augmente. Donc ça veut dire que le maximum en vitesse, c'est de ce côté-là. Et le minimum en vitesse, c'est de ce côté-là. Et ce point-là s'appellerait, si on était autour de la Terre, ce point-là s'appellerait le périgée. Si on était sur la Terre, autour de la Terre, ce point-là s'appellerait l'apogée. Si on était autour du Soleil, ce point-là s'appellerait le périhélie pour Hélios du Soleil. Et ici, ce point-là, le plus loin, s'appellerait la Phélie pour Hélios, le Soleil. Et là, pour Neptune, on pourrait dire le péri-neptunée et le péri-neptunie et la Neptunie. Donc c'est ici vitesse minimale et c'est la Phélie. Et donc là, il y a une erreur. Bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est l'exploitation de l'orientation de l'accélération qui permet de savoir si la valeur de la vitesse augmente ou diminue.